Alors, on va évoquer le dernier volet de ce rôle des loueurs que le rôle des loueurs ont à jouer dans tout ce qui est mobilité. On va quitter le véhicule, parce qu'on a beaucoup parlé du véhicule, c'est de parler de multimodalité. Alors là, vous êtes encore... là, on le constate vraiment. Donc, on parlait de vos partenaires et plus ou moins concurrents avec les plateformes et les constructeurs. Là, il y a vraiment deux mondes qui me semblent avancer en parallèle. C'est le monde des transports en commun, du train, de l'aérien, etc. Et puis le monde de l'automobile. Et on a l'impression que les passerelles, elles ont vraiment du mal à se construire et de s'envoyer des grappins à droite et à gauche pour avancer. Est-ce que là-dessus, vous travaillez avec des gens comme la SNCF? On a parlé d'EDF tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses ou alors est-ce que vous allez continuer à avancer chacun sur vos rails, si je puis dire? Aujourd'hui, vous nous qualifiez de loueurs. C'est quand même une qualification un peu simpliste, voire très simpliste de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour vous loueur. Donc la partie loueur, c'est la partie financement de véhicules. Et ça reste encore le cœur de métier. Une part. Cœur de métier, probablement pas, mais une part importante de notre métier. Mais la part la plus importante de notre métier d'aujourd'hui, et probablement la part la plus importante de notre métier de demain, c'est à la fois le service que nous apportons à nos clients entreprises. Il faut savoir que lorsqu'on apporte du service les uns et les autres à des grandes entreprises, ce qui va compter le plus auprès de ces grandes entreprises, c'est le service qu'on fournit à la direction des ressources humaines de nos clients, à la direction financière de nos clients. On est presque plus, pour ces grands clients-là, une SS2I. Là où on va jauger la qualité de nos services, c'est sur la qualité avec laquelle on gère les flux financiers de nos clients, la qualité avec laquelle on va gérer le reporting de nos clients. Bon, ça c'est notre client, là c'est le... Alors ce que je veux dire, c'est est-ce que vous allez travailler avec des gens comme mettre dans votre panier des partenariats avec des gens comme Orange Business Service, Verizon Connect, la SNCF. Je crois qu'il faut reconnecter le sujet, justement, avec la mobilité. Parce que plus on va découvrir des opportunités dans les entreprises à placer, justement... Nous on va être un agrégateur de services, en quelque sorte, parce qu'on est celui, en ce moment, qui brasse le plus d'informations autour de la mobilité. Plus que Orange, plus que l'EDF, parce qu'on a accès à des décisionnaires qui ont des préoccupations. Aujourd'hui, c'est ça. Et on va les aider à transformer un peu, à faire naître des opportunités autour de ces préoccupations. Et à ce moment-là, tout à l'heure on parlait de la productivité d'un commercial. Est-ce que c'est plus intelligent de mettre un commercial dans un train dans lequel il va pouvoir travailler que de le mettre derrière un volant pour faire 300 km? Ou au pire, de leur proposer une salle de vidéoconférence. Exactement. Ça peut aller bien sûr jusque-là. Ou de solutions de vélo partage. On a pour faire 300 km. On a quelques clients, en tout cas chez LD, avec qui on discute de plus en plus de solutions de vélo partage, tout simplement pour pouvoir gérer la mobilité des collaborateurs de la station de métro qui peut se trouver parfois... Ou même de chez eux, parce qu'ils ne sont pas très loin. 700 mètres, ça, c'est plus vis-à-vis du siège. Ça fait aussi partie du plan de déplacement. Mais c'est apporter toujours plus de services. Et là, pas uniquement auprès du détenteur d'un véhicule de service ou d'un véhicule de fonction. Mais c'est là où on fait le parallèle B2B et B2B2C. C'est que là, on apporte ce service-là, vélo partage, auprès du salarié, quel qu'il soit détenteur d'un véhicule de fonction ou pas. Plus sur les prospectives d'offres de multimodalité. Mais je pense qu'en fait, à travers ça, on y répond. Et Guillaume disait, on est acteur de mobilité. Déjà, finalement, moi je confirme, oui, on est acteur et en fait, de multimodalité. Mais je vous prends un exemple simple, c'est que pour aller du bâtiment principal de Arval à son bâtiment secondaire, la multimodalité, c'est deux façons d'y aller. On peut y aller en voiture de fonction, on peut y aller en car sharing électrique, ou on peut y aller à vélo. Ça, c'est de la multimodalité. On le fait déjà et on continue à le faire. Ce qu'on se demande finalement, c'est jusqu'où on peut aller, jusqu'où on est légitime. Et on se rend compte finalement que les clients nous trouvent légitimes à pouvoir étendre le service, et que la mobilité au sens large, comme disait Jean-Luc, qu'elle soit en voiture ou d'autres moyens, on peut y répondre. On travaille avec BNP Paribas Immobilier pour livrer des immobiliers où il y a du parking et du car sharing à l'intérieur. On travaille avec BNP Paribas pour pouvoir offrir des places de salles de réunion dans les locaux BNP Paribas partout en France. On a 2200 agences, on a la place. Et donc, en fait, c'est cette mobilité au sens large qu'on veut couvrir. On verra en fonction des... Exactement. Donc, c'est cette mobilité vraiment où on est déjà présent. Donc je voulais vous remercier à tous de votre fidélité et remercier nos intervenants d'aujourd'hui.
Donc des loueurs qui ne sont pas que des loueurs longue durée de véhicules, mais des offreurs de solutions de mobilité. Des acteurs de mobilité. Merci beaucoup, à bientôt et sur Agora News Automobility. Au revoir à tous. Merci. Merci.